Je me rappelle que ça n'a pas été facile. Je me croyais fou. Pendant cette journée-là, là, je me croyais fou. Et d'ailleurs, j'ai eu des comportements dans la journée qui étaient pas tout à fait équilibrés. Là. Je me rappelle d'avoir fait les 100 pas pendant, je ne sais pas combien de temps, mais dans un bureau, seul dans un bureau, quelque part le 11 juillet. Je faisais les 100 pas. Je me rappelle d'être allé jusqu'au CLSC à pied, d'avoir panté les corridors, d'être ressorti de là, d'être revenu à mon travail, sans parler à personne, avant de oser demander de l'aide. Ouais, ce qui est pas... Ce qui pour moi n'était pas naturel. Ouais. Je suis capable de ça. L'idée d'entreprendre une démarche, l'idée d'aller à un atelier, l'idée d'aller en thérapie, je suis allé en thérapie aussi à un moment donné, c'est très insécurisant. Moi, je me demandais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va sortir de moi? J'avais peur de découvrir des choses que j'aimerais pas. J'avais peur que le thérapeute ou que le groupe me fasse faire des affaires que je n'avais pas envie de faire. Et finalement, c'est pas ça pantoute. Je me sens différent et je redoute toujours que ça dérange les autres. Et là, ça me fait un grand bien d'entendre quelqu'un que je vois différent de moi. Je sais que cet homme-là, j'aurais jamais pu devenir son ami, même si on avait fréquenté la même école, même si on avait été compagnons de travail, même si donc la vie nous avait rapprochés, ça n'aurait pas été suffisant pour qu'on surmonte la barrière de différence qu'il y a entre nous. Mais dans un groupe du réseau Homme Québec, cette barrière-là, on l'a franchie, je la franchis. Parce que ce qu'on a choisi de faire et de ne pas faire permet de franchir la barrière. Alors là, j'arrive à me sentir accepté par des gens qui moi, ça m'inquiète de penser ce qu'ils pensent de moi. Puis là, je me dis, non, après tout, il m'a dit qu'il m'aimait bien, qu'il me trouvait des qualités, qu'il comprenait ce que je suis. Ça m'est arrivé, ça. Puis ça m'a même un peu estomaqué. Il pense ça de moi, puis il pense vraiment, je le crois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en vienne à dire ça, mais il l'a dit, puis je le sais sincère. Alors, bon, je pense que je vais avoir une vision différente de moi puis de la vie. À cause du regard de l'autre. Oui. Oui. C'est pas que j'ai besoin d'être approuvé dans tout ce que je suis, mais il y a un minimum. Et c'est ça dont j'avais besoin. Et la vie ne m'avait pas appris suffisamment de choses, entre autres sur la masculinité. J'étais très loin de ce concept de la masculinité. J'en avais peur. J'ai eu, moi aussi, un père absent, même s'il était là. Il était absent lui-même, absent à ses émotions, incapable de les livrer correctement. Et j'ai jamais compris, à venir jusqu'à tout récemment, même après 8 ans de réseau, ce que ça pouvait vouloir dire la gestion des émotions, l'expression des émotions. Il était pogné dans ses émotions, incapable de les livrer, incapable de les ressentir correctement. Et quand ça sortait tout croche. Et j'avais peur de la notion d'homme, peut-être parce que ce père, finalement, m'avait fait peur. Les gens ont peur. Ont peur, il faut vaincre sa peur. Il faut vaincre ses peurs, faire un petit effort pour soi. Quelle peur? La peur d'être confronté à soi, je crois. Briser les Allemands, ça le dit bien. Pour le briser, il faut vaincre sa peur. Puis le courage, on le prend dans la peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, il n'est pas courageux. Ben oui, parce que le courage, c'est quand tu as peur que tu fais acte de courage. Comprends-tu? C'est une occasion. Oui, c'est une occasion. Parce que tu n'es pas courageux comme ça. Il faut que tu aies la peur au départ. C'est vrai. Parce que tout le monde qui a été courageux, il a eu peur. Moi, je pense ça. Le courage, c'est dans la peur.